L'éditorial du Figaro. Dernière chance par Vincent Trémollet de Villers. Un excellent analyste de la vie politique, un certain François Bayrou, a forgé il y a longtemps la théorie de la bûche de Noël. Elle nous dit en substance que c'est le 24 décembre, à table, en famille et entre amis, que se cristallise le sentiment politique profond de notre pays. Nul besoin de sondage pour savoir que les Français passeront peu de temps sur le nouveau gouvernement, puisqu'il réunit des figures qui, depuis des années, nourrissent parfois leurs conversations, souvent leurs déceptions. Manuel Valls, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne. Certains diront que c'est recyclage et crustacés. Les autres accorderont à cette équipe une cohérence nouvelle dans la chaîne pénale, puisque Vendôme et Beauvau vont peut-être enfin parler la même langue, mais l'on devrait vite passer à autre chose. Le spectacle répétitif des oscillations, des allers-retours entre Matignon et l'Élysée, avec le commentariat qui comble le rien, le président qui s'enivre d'être au centre du motif et la liste des ministres qui tombent entre chien et loup, a depuis longtemps vidé la salle. Depuis la dissolution, l'opinion a compris que le pouvoir était vermoulu et qu'il pouvait tomber à tout moment. Nul connaît le jour ni l'heure, mais tout indique les menaces immédiates, les défis gigantesques qui contrastent avec les querelles, la picrocolline et la courte vue de ceux qui s'écharpent à l'Assemblée, que la crise est profonde et peut-être mortelle. Cette fois, dans les familles, tout le monde devrait partager la même inquiétude. La présidence est dévitalisée, le Premier ministre déjà fragile, son équipe expérimentée ne l'est pas moins. La France n'a pas de budget et pas de perspective électorale avant le mois de septembre. Unique résolution pour ce gouvernement, de la dernière chance sans tenir aux urgences vitales. Un budget qui privilégierait les économies plutôt que les impôts. Un ministre de l'Intérieur qui aurait les mains libres et le soutien total de l'exécutif pour contenir la pression migratoire et faire reculer la délinquance qui dévaste la vie quotidienne. Pour le reste, François Bayrou a le choix entre retarder un peu la chute ou faire mentir par un mélange d'ingéniosité et de ténacité. La sentence implacable des Français qui ne manquera pas d'être prononcée autour de la bûche contre Emmanuel Macron.